Coucou, alors voilà, pour le 26 juillet qui correspond sur la sphère galactique au début de l'année, donc je suis à Fatima. Alors comme d'habitude, j'ai pas fait exprès de tomber sur une date particulière, mais ça se pose comme ça. Et j'enregistre cette vidéo depuis un endroit où il y a eu une apparition d'anges. À Fatima, il y a eu plusieurs apparitions. Du coup, là, c'est un lieu en lien avec une des enfants qui a vu les apparitions, donc qui s'appelle Lucie. Et c'est un endroit extrêmement paisible. Et sur cet endroit même, je ressens quelque chose de similaire, différent, mais similaire à ce qu'il y a à Glastonbury, au Caliswell. Le puits, il y avait un puits là, il n'est plus en activité. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, avec une notion d'énergie source et surtout un portail multidimensionnel pour moi. Voilà. Là, présentement, tout de suite, au moment où je fais la vidéo, j'ai l'énergie des dragons. J'allais dire des dragons ailés. Ma volonté est de dire des lions ailés. Et ma langue a fourché et j'ai dit dragons. Voilà. Donc, je suis à Fatima. Je suis en exploration. C'était très évident que je devais venir ici. Et pour l'instant, j'ai surtout capté qu'il y avait beaucoup de présence, beaucoup d'esprit. Pour le moment, c'est surtout ce que j'ai capté. Et sur la grande esplanade où il a été construit la chapelle, là où il y a les grandes constructions, j'ai surtout vu des femmes qui dansaient, en fait, de prime abord, en les voyant. J'ai pas pensé à Marie, j'ai pensé surtout à une dame blanche, ce qu'on appelle en France les dames blanches, où il y a beaucoup de patients de dames blanches un petit peu partout, et ça m'a surtout fait penser à ça. Ça résonnait comme un ancien lieu de culte avec des prêtresses. C'est pas le bon mot, prêtresse, mais c'est le mot qui vient le plus entre prêtresse, sorcière, des femmes qui se rassemblaient pour faire des rituels, si je peux dire ça comme ça. Et surtout pour célébrer. J'ai reçu l'information que ces femmes disaient qu'on a oublié de célébrer. On a oublié que le mot célébrer, c'était dans la joie, dans la danse, dans la fête. C'est ce qui était venu. Moi, j'ai reçu une sorte de voile énergétique hier soir. Je ne vais pas mettre de mots encore dessus. Bien que j'ai déjà eu ça sur une journée passée sur le plateau de Gizeh, au Caire, au milieu des pyramides. J'avais eu cette notion de, je dirais, mariage intérieur, on va appeler ça comme ça, qui s'était posée toute la journée. Alors c'est très agréable comme sensation. C'est juste très agréable comme sensation. J'aimerais mieux que ce soit dans la matière aussi, et pas que dans l'énergie. Et voilà, du coup... Voilà, et du coup, clairement, il y a un dragon à Fatima au niveau tellurique, c'est-à-dire un courant d'eau, ce qu'on peut appeler aussi une vouivre, du coup. Et c'est assez intéressant, vraiment là, tous les endroits que je visite ont des énergies de vouivre, sur les lieux mariales, en tout cas. C'est vraiment un fil rouge d'anciens temples de Mitra, d'anciens cultes. Et voilà. Et aussi là, ce qui vient à Fatima, c'est un peu une évidence que les enfants voient facilement les esprits, et qu'il y a des lieux avec beaucoup d'esprits aussi naturellement. Et c'est assez particulier, c'est doux, c'est très apaisant. Emar et enai etana kor ea. Semar e otona kor ea senai she etenai. Mor ea tenai e kor ea semai. Tor ea ma kor ea. Shor ea tema kor ea seneke. Et du coup, je me pose beaucoup de questions. C'est marrant sur cette construction du patriarcat, de l'église, sur la confiscation des femmes, de
la pratique du rituel. J'ai le mot oraison, de l'oraison, j'ai le mot qui vient comme ça. Sur un changement de regard, parce que l'Église et les hommes ont posé des choses très particulières. Et c'est très marrant parce que du coup, la vie a fait que j'ai relu des passages de la Bible, notamment celui du Nouveau Testament, celui qui parle de Paul. Et ce Paul me paraît très misogyne avec ma conscience actuelle de femme française du XXIe siècle et féministe. Et ces racines-là, complètement patriarcales, et moi qui me font, j'aime pas du tout le livre La Tente Rouge, j'en ai pas mal discuté avec d'autres femmes. Je sais qu'il y a tellement de femmes qui adorent ce bouquin-là, et moi je trouve qu'il y a tellement de violence, il y a tellement de soumission de la part des femmes. Oui, elles ont leur espace personnel et leur tente rouge, mais bon, ça serait mieux que ce soit un petit peu différent quand même. Mais voilà, j'ai beaucoup de réflexions sur, en visitant ces lieux-là, où les savoirs de magie pour lesquels ils ont été créés, à la base, n'ont pas été utilisés, sur tout le vocabulaire chrétien, catholique, très précis qui a été posé dans, j'ai envie de dire, canalisation, dans les messages qui ont été reçus, du coup, de la part de ces êtres de lumière. Et c'est marrant, c'est comme si les êtres de lumière, ils utilisent les mots qui vont parler aux gens et qui sont susceptibles de circuler le plus possible en fonction des croyances des gens. C'est ce qui me vient comme réflexion sur l'instant. Peut-être que je ne me trompe pas. C'est mon ressenti là, maintenant, dans l'instant, en fait. Et voilà, donc je suis à Fatima, ça fait 3 ans que j'avais l'appel. Je ne sais pas encore pourquoi l'appel était là depuis 3 ans. Parce que, voilà, pour l'instant, j'ai pas vécu de choses vraiment grandiloquentes, grandioses. Ça serait marrant qu'on m'ait appelé à Fatima pour que je me rende compte qu'il y a des amalgames dans les apparitions mariales, et que toutes les apparitions mariales ne sont pas forcément des apparitions mariales. Pour l'instant, c'est là où j'en suis, en étant tout juste, fraîchement arrivée à Fatima. J'ai pas encore eu le temps de tout explorer. Et voilà. Et mai e tanai e shari e. E kamau te mai ke e. Mare e tenai e shor e asuke. Te mar e tenai e shar e ase e kemakor e tenai. Namar e tenai. Voilà. Moi je suis quelqu'un, je me pose beaucoup de questions. Et je mets jamais les choses comme vérité. Et je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Voilà, qui sont là posées. Tenai ish eretan.